de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Arrestation du président de la délégation syndicale nationale de la régie des voies aériennes RVA, Guillaume Kaswatuka Kabemba et Deme Poiti. Les agents et travailleurs de la RVA montent au créneau et exigent la libération de leurs camarades dans l'immédiat. La performance du système de la commande publique en République démocratique du Congo, les personnels du département communication de l'autorité de régulation des marchés publics RMP en formation de renforcement des capacités en audiovisuel et multimédia. C'est jeudi 21 septembre 2023. Le directeur général de l'RMP et le directeur général de la RTNC se sont rendus à l'ICA au lieu de la formation pour se rassurer de son bon déroulement. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Arrestation des deux camarades syndicales, Guillaume Kaswatuka Kabemba, président de la délégation syndicale nationale de la régie des voies aériennes RVA, et Aimé Poiti, permanent syndical de la Confédération syndicale du Congo CSC. Les agents et travailleurs de la RVA montent au créneau dans une assemblée générale extraordinaire tenue ce jeudi 21 septembre 2023. Le bureau de l'intersyndical donne un moratoire pour la libération de Guillaume Kaswatuka et Aimé Poiti. Les motifs de l'arrestation de ces deux syndicalistes ne sont pas connus jusqu'à présent, à en croire le bureau de l'intersyndical qui qualifie cette arrestation de dilatoire. Pour rappel, c'est depuis le mardi de la semaine passée que le président de la délégation syndicale nationale de la RVA, Guillaume Kaswatuka Kabemba et Aimé Poiti, ont été arrêtés au cours d'une assemblée générale où les agents et travailleurs réclamaient le paiement de la prime de frais scolaires telle que fixée par l'entreprise avec le bon syndical. Le personnel du département des communications de l'autorité de régulation du marché public RMP en formation de renforcement des capacités en audiovisuel et multimédia depuis le 11 septembre 2023 à l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA. C'est pour s'armer d'une bonne communication dans la commande des marchés publics sur terrain que le personnel de l'RMP est en formation et c'est en partenariat avec la radio-télévision nationale congolaise RTNC au travers l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA. Au rendez-vous de cette formation, la prise de vue et l'infographie. Et pour se rendre compte du bon déroulement de cette formation, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Raymond Yumba, et la directrice générale de la RTNC ont visité l'ICA ce jeudi 21 septembre 2023 pour s'imprégner de la mise en œuvre de cette première vague de séries de formations programmées au service de l'RMP. On ne peut pas s'occuper de la commande publique. Élaborer ou définir de très bonnes activités avec de très bons résultats, si ce n'est pas rendu, le public ne vous connaîtra pas. À en croire les DG de l'autorité de régulation des marchés publics, Raymond Yumba, l'on doit parler de l'RMP avec une bonne communication publique sur terrain. Vous savez que c'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique du secteur de passation des marchés publics qui est parti d'un constat selon lequel la communication sur la passation des marchés publics était faible. Et lorsque nous avons posé le diagnostic et nous avons fait l'analyse, nous avons découvert qu'il faut que nous ayons un personnel d'un niveau de professionnalisme en communication élevé. Et nous avons trouvé que la RTNC, ce n'est pas seulement que la télévision et la radio, mais c'est aussi une école de formation, c'est aussi un état d'esprit. C'est aussi ce professionnalisme-là dont nous avons pensé bon d'être bénéficiaires. Nous attendons à ce que le secteur communique davantage et que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'est l'ARMP, quelles sont les missions de l'ARMP, qu'est-ce que c'est que les procédures de passation des marchés publics. Une formation saluée par la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue. Donc, pour l'ARMP, c'est apprendre à mieux communiquer, mais également pour la RTNC,
c'est de maîtriser les procédures de passation de marché. Il y est noté que cette formation du personnel de l'ARMP est donnée dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la réforme des marchés publics 2023-2026, élaboré avec l'appui d'un fonds multibailleur piloté par la Banque mondiale. Compteur. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la clinique Ngaliema et ses partenaires, en collaboration avec la chaîne de l'Espoir Belgique, organisent la mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert du 27 septembre au 15 octobre 2023 au centre chirurgie pédiatrique à la clinique Ngaliema. Au menu, consultation de radiologie pédiatrique chaque mardi et jeudi à partir de 9h. Et l'opération sera effectuée par l'équipe de médecins congolais et ceux de la chaîne de l'Espoir Belgique. Vaincre la menace des hépatites virales en République démocratique du Congo, telle est la mission que s'est dotée le Programme national de lutte contre les hépatites virales PNLHV. Afin de matérialiser cette vision, le PNLHV, dirigé par le Dr Pascal Tiamala, a organisé une conférence débat à l'intention des personnels administratifs, des étudiants et élèves de l'Académie des Beaux-Arts sur la thématique. La menace des hépatites sur l'homme est un reflet de la menace que peut présenter l'homme sur l'humanité. Devant un auditoire plein d'étudiants et d'élèves, le directeur national du PNLHV a expliqué en long et en large les causes de cette maladie peu connue qui touche la foi et qui touche plus de 400 millions de personnes dans le monde et 960 000 personnes à Kinshasa. À ce moment-là, on coupe le cordon ombilical et qu'est-ce qui se passe? Si la maman est positive, c'est-à-dire qu'elle a le virus de l'hépatite B, qu'elle a contracté par des moyens dont je veux vous parler, si elle est positive, elle risque par une plaie, elle risque par le passage de l'enfant dans le couloir vaginal, l'enfant risque de se blesser et son sang va entrer par cette fenêtre, par cette plaie, en contact avec le sang de sa mère. Le choix de la communauté de l'Académie des Beaux-Arts est de viser le résultat d'éradication de la menace des hépatites virales et de sensibiliser pour adopter un comportement positif. Ils sont, comme la plupart des gens, victimes innocentes et ignorantes de la maladie. Nous trouvons qu'il y a dans le monde 400 millions de personnes qui sont atteintes par la maladie. Et il n'y a seulement que 5% qui connaissent leur statut. C'est un danger. Et donc, nous sommes venus dire aux étudiants et aux enseignants et aux administratifs de l'Académie des Beaux-Arts que c'est une maladie tueuse silencieuse. Elle tue sans que vous sachiez qu'elle est en train de vous tuer. Mais c'est une maladie qui, si elle est dépistée à temps, peut être sauvée grâce au vaccin, grâce aux médicaments qui existent. Créé en 2003, le Programme national de lutte contre les hépatites virales a comme vision éliminer d'ici 2030 la menace des hépatites virales en RDC par la sensibilisation et l'unité. L'Académie des Beaux-Arts n'est que la première étape. Un week-end très chargé pour le président du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès P4, Patrice Emery Landou Mandundu, qui le samedi 16 septembre 2023 a lancé le tournoi de la victoire au terrain complexe scolaire Lévinas, situé au quartier Manenga, dans la commune d'Engaliema. Ce tournoi de la victoire réunit les équipes de Maman Zango et de football de l'île Molende et Gulf, ainsi que de la tribune du peuple, dirigée respectivement par Gaylor Lokumo, Hervé Kachinga et Patrick Ndobi, tous leaders des bases et candidats conseillers communaux dans la circonscription d'Engaliema.
Ensuite, le dimanche 17 septembre 2023, Emery Patrice Lando Mandundu a tour à tour procédé à l'ouverture officielle du siège interprovincial de Kinshasa sur la route Matadi numéro 45 au marché Matadi-Kibala et l'installation du nouveau coordonnateur interprovincial de son parti, le docteur César Matoala Nimi. Je voudrais moi-même enfin remettre l'étendard du P4, mais également l'étendard du regroupement, parce que la mission que vous avez, c'est de conquérir l'espace de Kinshasa. Kinshasa, c'est la province la plus utile politiquement pour notre pays. Au cours de cette installation, Joseph Titi Kumbu, César Matoala, Gracienne Zouzinimi et Moukiana Luangala, candidats aux législatives provinciales et aux élections municipales sur les listes provisoires du regroupement Alliance pour les valeurs dont P4 fait partie, ont été présentés. Et juste après est venu le moment de la visite guidée au centre de santé de référence Pesabo Moui, suivi de la prise en charge des soins de santé des patients trouvés sur les lieux. Dans son adresse, le président national du P4, Emery Patrice Landou Mandundu, a indiqué que son parti appartient au regroupement politique Alliance pour les valeurs AV, dirigé par l'honorable José Kalalawa Kalala, de qui il a reçu mission d'en assurer la coordination dans la ville-province de Kinshasa. Maître Emery Patrice Landou Mandundu a par ailleurs encouragé ses membres à travailler sans relâche pour la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023 et pour la participation à la majorité parlementaire dans les différentes assemblées délibérantes par le vote massif des candidats de l'AV, Alliance pour les valeurs. C'est par ces mots que le président de la Ligue des Jeux des Dames de Kinshasa, l'IGEDAC, Mythos Mitanta Tumba, a donné le coup d'envoi du championnat provincial individuel de Kinshasa saison 2022-2023 le samedi 16 septembre 2023 dans la commune de Selembao. Cette compétition, qui a été lancée en présence de tous les membres du comité de la Ligue ainsi que des athlètes venus tous montrer leur talent en jeu des dames, va se dérouler pendant 2 semaines à travers la ville-province de Kinshasa. L'objectif est de faire sortir un vainqueur pour le championnat national des Jeux des dames. Oui, nous venons de relancer la 2e championnat des Jeux des dames de Kinshasa. On avait eu notre mandat en 2022. L'année passée, on avait déjà joué. Ça, c'est la 2e compétition. On vient de jouer. On a enregistré une affaire de 27 athlètes. Ils vont se disputer le tournoi de 2e compétition de l'année. Oui, je l'ai déjà souhaité que le meilleur puisse gagner et il puisse jouer dans l'esprit du fair play. Le premier vice-président de la l'IGEDAC a quant à lui expliqué comment se jouent ces jeux. Le jeu des dames est un jeu qui se joue sur un plateau qu'on appelle un damier. Et le damier est constitué d'un certain nombre de cases, au total 100. Mais pour jouer au jeu des dames, on exploite 50 cases par athlète. Donc ça se joue par 2 personnes qui bougent leurs pions en fonction de l'évolution des pions. Celui qui va bouffer et consommer tous les pions de l'adversaire, c'est celui-là qui est déclaré vainqueur. Mais pour, par exemple, la compétition, comme c'est une compétition qui se joue par rapport aux normes, en suivant les normes internationales, on peut être déclaré vainqueur si on a fait consommer le timing de l'adversaire. Les organisateurs de ces tournois invitent par ailleurs les amoureux des Jeux des dames à venir nombreux assister à ces championnats. Débuté le 16 septembre 2023, ce championnat provincial prendra fin, sauf imprévu, le 30 septembre prochain.